Je vous salue au nom de Jésus-Christ. C'est avec des actions de grâce que nous entrons dans ta présence. Nous te remercions de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth que tu as donné pour nous tous, pour nos péchés, pour nos iniquités. Et tu as placé tous nos péchés, toutes nos iniquités sur lui, qu'il a mis sur la croix du Calvaire et l'a cloué à la croix pour que par son sang, il nous purifie de tout péché, pour nous délivrer de notre nature corrompue et de la puissance des ténèbres de ce monde méchant. Jésus-Christ, nous croyons dans la validité éternelle de ton sacrifice expiatoire qui ne perdra jamais sa puissance, que même en 2021, il est assez efficace pour délivrer les personnes de leurs péchés. Et nous te remercions de la puissance de ton sang, où il y a une vie incorruptible et immortelle. Je te prie que par le Saint-Esprit, fais aspersion de ce sang, que chaque téléspectateur de la chaîne télévisée ATV sanctifie leurs émotions, leur cœur, et délivre leurs esprits, leur cœur, pour qu'ils puissent recevoir la grâce de Dieu et l'amour de Dieu dans leur cœur. Jésus, tu es venu pour détruire toutes les œuvres du diable ici sur la terre, pour détruire également dans notre vie toutes les œuvres du diable. Et nous te remercions que ton œuvre est parfaite. Et je te prie, Seigneur, que par la vérité de Dieu, rends-le oui et amen dans la vie de tous ceux qui invoquent le nom du Seigneur avec un cœur sincère et glorifie ton nom pour que en ton nom les malades soient guéris, tous ceux qui sont opprimés, liés par les démons, ils soient délivrés, et les gens soient délivrés des malédictions, des générationnelles, de la misère, de leurs péchés, de leurs iniquités. Nous te prions, Père Céleste, au nom de Jésus-Christ, détruis les puissances des ténèbres, les obstacles des ténèbres qui sont contre l'œuvre du Saint-Esprit. Nous te remercions, Jésus-Christ. Ta promesse concernant ton retour, nous attendons ton royaume. Nous attendons que ton royaume vienne ici sur la terre dans la justice, dans la paix, dans la joie, dans le Saint-Esprit. Mais nous te prions, Seigneur, de répandre la puissance surnaturelle de ton royaume, la puissance qui produit des miracles, qui guérit les malades et touche les téléspectateurs, leurs âmes, leur volonté, et remplit, comble leurs besoins d'une manière miraculeuse pour que ton nom soit loué et exalté maintenant et éternellement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vu que c'est la fin de l'année, je pense que c'est très important que nous parlions d'un message très important de la Bible. Malheureusement, nous ne pouvons pas en parler parce que c'est un très, très grand sujet, l'amour de Dieu. Je pense qu'on a besoin de cela, surtout cette année quand je pense que chacun d'entre nous pouvons dire que celui qui a vécu très longtemps ici sur la terre, qui a passé beaucoup de temps ici, mais je pense que pour tout le monde, cette année 2020 est une année mémorable. C'était l'année des épreuves qui est pleine de fardeaux, qui est pleine de pression, et malheureusement, beaucoup de personnes sont mortes. C'est pour ça que l'atmosphère de la terre est remplie de deuil, d'amertume, d'incertitude. Et je pense que pas seulement mon âme, mais la vôtre aussi sent ce grand fardeau. Il est extrêmement important pour cela de garder notre cœur dans l'amour, dans la grâce du Seigneur. Parce que les pressions et les tribulations n'améliorent pas seulement notre cœur, mais parce que si on ne coopère pas avec le Seigneur et si on ne dirige pas
le fardeau des défis, alors dans ce cas-là, le cœur peut être endurci et notre cœur peut devenir méchant. Et le Seigneur veut nous délivrer de ça, veut nous éloigner de cela. C'est pour ça que c'est très important pour nous qu'on soit renouvelé dans le Seigneur, qu'on puisse recevoir les dons de la grâce du Seigneur par lesquels notre cœur peut être amélioré. Je pense que ce temps-ci, ça nous est revenu à l'esprit, cette prophétie de Jésus-Christ de Nazareth qui dit que l'amour refroidira à cause de la méchanceté qui se multipliera. Ça veut dire que l'amour va perdre son feu. Et ça, c'est un grand défi pour nous tous parce que c'est beaucoup plus facile de rendre nos cinq sens à l'amertume, à l'incertitude que de battre le bon combat, combattre le bon combat de la foi pour que notre cœur ne soit pas corrompu pendant l'épreuve, voire on puisse recevoir de la grâce de la part de Jésus-Christ, parce que c'est en lui que la plénitude de la grâce de Dieu s'est manifestée ici sur la terre, et nous pouvons recevoir de la grâce pas seulement dans le cas quand nous sommes remplis de Saint-Esprit, quand nous sommes nés de nouveau, mais Jésus-Christ met à notre disposition ces dons de la grâce pour fortifier notre homme intérieur et pour qu'ils édifient notre homme intérieur pour atteindre la plénitude du développement. Donc, j'aimerais partager quelques conseils avec vous qui puissent contribuer à ce que qu'on puisse garder notre cœur dans le Seigneur. Donc, le premier conseil que j'aimerais vous donner, ça se trouve dans Proverbe 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Donc la parole de Dieu dit que notre cœur est une valeur qu'on doit garder absolument, parce que si on ne le garde pas, la méchanceté peut pénétrer dans notre vie qui est présente dans le monde. Et je pense que ça n'a pas diminué pendant la pandémie, mais je pense que le plan de Dieu, c'est-à-dire le but de sa volonté permissive, c'était de nous avertir, de nous convertir, de revenir au Seigneur et de vivre dans le Seigneur, parce que le jour est très proche. Quand il va juger les membres de l'Église. Et le Seigneur est venu pour nous sauver par sa volonté, de nous donner le salut. Et quand tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie, alors le programme de Dieu a commencé à fonctionner dans ta vie, c'est-à-dire que tu n'es pas destiné à la colère, mais au salut. Mais c'est très important d'œuvrer, de cultiver notre salut. Et on doit focaliser sur la cultivation de notre salut, surtout dans le cas où nous traversons les afflictions. Cette année était pareille. Et même la vie physique est en danger, parce que ce n'est pas par hasard que certains gouvernements ont pris des restrictions pour qu'on puisse minimaliser le risque concernant notre vie physique. Cette année est pareille, donc on peut se révolter contre cela, mais j'aimerais dire à tout le monde que personne ne soit amer,
ne murmure pas parce qu'à cause des raisons objectives, cette situation nous est imposée, donc on doit apprendre à vivre avec cela conformément à la volonté de Dieu, qu'on devienne vainqueur et qu'on sorte victorieux de cette situation parce que c'est un examen, c'est un test qu'on passe. Que pendant ce temps-là, est-ce qu'on perd des dons de la grâce de Dieu ou bien que ceux qui étaient éloignés de Dieu, est-ce qu'ils vont s'éloigner encore plus pendant la pandémie? Ce sont des questions très dures à poser. Et Dieu veut avertir toute l'humanité que le jour de son avènement est proche, de son retour. Et même avant son retour, il introduit l'humanité dans des épreuves, d'abord dans une phase pour nous avertir, ensuite il y aura des années encore plus dures qui viendront, justement pour amener les gens à Dieu, pour que les gens reconnaissent qu'il n'est pas son propre maître, il ne s'est pas créé lui-même, mais il est une créature de Dieu. Et en Jésus-Christ de Nazareth, il peut devenir celui que Jésus a racheté, celui que Jésus délivre de la colère à venir. Je pense que vous êtes d'accord avec moi que pendant la pandémie, le monde ne l'a pas utilisé comme Dieu aurait bien voulu le faire parce que l'iniquité est accrue. Et la conséquence en était que la haine est plus grande dans la vie des gens, dans les liens, dans les relations, la tension est plus grande, il y a la division, et à cause de la pandémie, les gens, les membres des familles sont plus éloignés. Et ne parlons pas du fait que si, en plus, les révoltes contre Dieu s'y rajoutent, alors il y aura des conséquences très, très négatives, même après la fin de la pandémie. C'est pour ça qu'il est extrêmement important de pouvoir être enseigné par le Saint-Esprit. Et la première chose que j'aimerais souligner, c'est que garde ton cœur en Jésus-Christ. Pourquoi est-ce que Salomon dit que c'est notre cœur qui est notre trésor le plus important à garder? Parce que c'est notre cœur qui est le point de contact du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut créer une relation avec nous à travers notre cœur. Mais si notre cœur est plein d'amertume, de péché, de rancune, de poison, de haine et de vengeance, dans ce cas-là, ce contact, même si ça existait avant, sera brisé. Et le Saint-Esprit sera éloigné de notre cœur. Et ça a des conséquences très, très graves. Comme Jésus-Christ dit, le cœur, c'est du cœur qui viennent des fornications, des haines. Donc notre cœur ne peut pas rester dans la vérité. Ne peut pas rester, subsister dans les valeurs morales. C'est pour ça que notre cœur a besoin d'une personne qui nous dirige pour que notre cœur soit soumis au règne du Saint-Esprit. Mais si tu permets que la rancune, les murmures entrent dans ton cœur, le Saint-Esprit n'est pas capable de saisir ton cœur en entier parce que l'amertume et la rancune donnent la possibilité aux démons d'entrer dans ta vie. Et si tu ne pardonnes pas à tes prochains, tu es amer à cause de ton destin qui est en cours. Alors, évidemment, tu ouvres la porte devant les démons, ces êtres qui n'ont pas
de corps et ils peuvent pénétrer dans ton cœur et ils sont capables de te lier. Et les démons entrent dans notre vie, comme Jésus dit, pour voler, pour dérober, pour détruire. Et ils ne causent pas seulement une corruption morale, mais des maladies, même au niveau physique, ils causent du trouble et de la menace. C'est pour ça qu'il est extrêmement important que tu dois garder beaucoup de choses dans ta vie, mais ton cœur est beaucoup plus important que ta maison ou ta voiture. Ne permets pas que le méchant, le malin entre dans ton cœur, parce que dans ce cas-là, tu ne pourras pas contacter Dieu ou le Saint-Esprit. Tu le rends impossible ou tu affaiblis ton contact avec le Saint-Esprit et le Saint-Esprit va s'éloigner de ta vie, de ton cœur. Le Saint-Esprit œuvre tout à travers notre cœur et c'est ainsi que les dons de la grâce de Dieu sont répandus sur nous. C'est pour ça qu'il est indispensable de purifier notre cœur dans le sang de Jésus-Christ. Comme il dit Romains 2, j'aimerais y aller avec vous. Donc Romains 2, parce qu'il est extrêmement important du point de vue de notre homme intérieur. Il forme la source de notre homme intérieur. L'apôtre Paul parle du véritable juif, mais si nous prenons en considération la signification originale du mot concernant le mot juif, verset 29, mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. De quoi parle ici l'apôtre Paul? Il dit que le cœur doit être en esprit et le cœur ne peut être dans l'esprit que dans le cas où il est circoncis. Cette circoncision veut dire qu'il n'y a pas de péché dans ce cœur, que le cœur n'est pas dominé par le péché. Et même si le péché pénètre dans le cœur, un homme qui a la crainte de Dieu le rejette de lui-même parce qu'il ne le fait pas. Alors sa relation avec Dieu, avec Jésus-Christ, deviendra formelle seulement. Et le culte, ce n'est pas quelque chose d'extérieur. Je pense que c'est ce qui s'est répandu dans le monde chrétien. Et il y a très peu d'accent qu'on met sur le véritable culte. C'est que le culte se déroule dans notre intérieur, qui est basé sur l'unité du Saint-Esprit, de notre esprit et de notre cœur. Et si cette unité subsiste, et cette unité entre l'esprit et entre le Saint-Esprit peut se créer seulement dans le cas où l'esprit est soumis au Saint-Esprit. C'est-à-dire que la rancune, la colère, l'amertume, le non-pardon, la haine et les émotions pareilles, les sentiments pareils sont rejetés du cœur. Et également d'autres œuvres charnelles. Dans ce cas-là, notre esprit restera libre. Le Saint-Esprit ne peut avoir la communion qu'avec un esprit libre. Si tu lis ton esprit par les œuvres charnelles, alors dans ce cas-là, le Saint-Esprit n'accepte pas cette communion. Peut-être que toi, tu es habité à l'amertume et à ces sentiments et tu penses que tu peux être chrétien formellement, même de ce point de vue, mais Dieu ne regarde pas si tu vas à l'église ou ce que tu fais de l'extérieur. Dieu regarde ce que tu fais pour Dieu, quel est son contenu intérieur, quel est son état intérieur. Est-ce que ton esprit est en unité avec le Saint-Esprit? Est-ce que le Saint-Esprit domine complètement ton esprit? Ou bien il y a une relation de distance entre ton esprit et entre le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il est extrêmement important de faire attention à ce que le péché qui a un effet nocif
à cause du péché, notre cœur s'endurcit. Et comme montre la circoncision extérieure, qu'il fallait couper la peau, la même chose arrive, c'est qu'il y a une croûte du cœur qui rend le cœur insensible pour la communion avec le Saint-Esprit, pour le mouvement du Saint-Esprit. Et ainsi, on ne va pas savoir, on ne pourra pas recevoir le Saint-Esprit, sa voix. Mais le problème, c'est qu'on imagine certaines voix qui ne sont pas des voix intérieures, mais ce sont des imitations de ce que ton esprit et le Saint-Esprit peut se créer en tant que certitude intérieure. Comme l'apôtre Paul dit, que le Saint-Esprit rend témoignage au fait que nous sommes les enfants de Dieu avec notre esprit. Donc, cette identité spirituelle est basée sur l'unité de notre esprit et celle du Saint-Esprit. S'il y a un éloignement entre les deux, alors notre identité chrétienne est minée. On peut le fortifier d'une manière charnelle ensuite, mais ce n'est pas la même chose dont parle l'Évangile, comme on devrait vivre. Et l'autre chose, c'est qu'on ne sera plus capable de recevoir la grâce, parce que l'effusion de la grâce qui est en rapport avec l'effusion du Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit est sans cesse actif dans notre homme intérieur, parce que Jésus-Christ, après sa résurrection, est monté dans les cieux. Il n'est pas là sur la terre, mais par contre, il a envoyé le Saint-Esprit pour que par le Saint-Esprit, nous soyons en communion avec lui, parce que c'est le Saint-Esprit qui rend Jésus-Christ Seigneur dans notre vie. C'est dans notre cœur que le Saint-Esprit donne cette lumière, cette connaissance dans notre cœur concernant le fait que Jésus-Christ est le Seigneur. Et c'est là qu'il place le pardon de péché, la vie éternelle, la justification et tous les autres dons spirituels. C'est l'épicentre quand nous sommes remplis du Saint-Esprit. Donc, cette unité entre notre cœur et le Saint-Esprit est brisée. Alors, même dans les dons de la grâce, il y a un schisme. Les dons de la grâce ne sont pas répandus dans notre cœur et tu ne peux pas être édifié en tant qu'un homme spirituel. Mais tu deviendras un chrétien qui échoue. Et ce qui est typique d'un tel chrétien, c'est qu'il lutte sans cesse avec son vieil homme. Et en plus, il n'y a rien en lui parce qu'il ne voit rien de l'homme nouveau. L'homme nouveau est basé sur l'unité de l'Esprit et du Saint-Esprit. Et l'homme nouveau est édifié sur les dons de la grâce, comme l'apôtre Paul dit que comme dans 1 Corinthiens chapitre 2, l'apôtre Paul dit que c'est par l'esprit de la révélation que ça vient vers les chrétiens. Mais cette révélation peut devenir une part de notre esprit si notre esprit peut recevoir et garder les bénédictions du Saint-Esprit, les dons de la grâce du Saint-Esprit. Parce que Jésus-Christ emploie sa nature par le Saint-Esprit, sa puissance, ses attributs, et il implante dans notre âme, dans notre cœur, ces dons, si notre esprit est libre. Alors rends ton esprit libre. Comment est-ce que tu peux rendre ton esprit libre? Restons à la circoncision, si nous venons de lire cette parole. Il y a encore un verset dans l'épître de l'apôtre Paul qui clarifie ce que l'apôtre Paul sous-entend à la circoncision. Colossiens 2, allez-y s'il vous plaît avec moi. Colossiens 2, je vais vous lire à partir du verset 11, un passage qui dit cela.
Et quels sont les dons de la grâce qui sont répandus par le Saint-Esprit sur nous après que notre esprit et le Saint-Esprit soient en unité. Notre cœur, notre esprit est le même qui se trouve dans le Saint-Esprit. Donc, notre cœur peut se trouver dans la chair et peut se trouver dans le Saint-Esprit. Où est-ce que ton cœur se trouve? C'est extrêmement important de poser la question à Dieu. Je pense que si tu prêtes attention à tes paroles, à ton discours, tu peux comprendre si tu as une âme double ou bien ton cœur n'est pas du tout dans le Saint-Esprit. Ou bien tu peux dire que oui, mon cœur se trouve dans le Saint-Esprit parce que mon témoignage est de plus en plus grand que j'appartiens à Jésus-Christ et je suis l'enfant de Dieu. Mais lisons exactement Colossiens 2:11 que si tu es tout de même, ton cœur est tombé, ton homme intérieur est tombé de la domination du Saint-Esprit, regarde ce que tu dois faire. Ce passage va éclaircir cela à partir de verset 11. Et c'est en lui que vous avez été circoncis de circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Et je continue encore, ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Regardons de quoi il s'agit. Ce que ça veut dire la circoncision tout d'abord. Qu'est-ce que ça veut dire que la circoncision spirituelle? Nous ne parlons pas de la circoncision physique. Verset 11 contient la réponse à notre question. Ça veut dire qu'on coupe l'homme charnel. Qui est socialisé pour commettre les péchés parce qu'il est sous la domination du péché. Il ne peut pas être délivré du péché. Et Dieu veut opérer cela pour que tu puisses devenir un chrétien spirituel victorieux. Cette coupure est effectuée par l'épée de Dieu, par la révélation du Saint-Esprit, parce que c'est de la parole de Dieu que l'apôtre Paul dit dans une autre épître qu'il est comme une épée à deux tranchants qui va jusqu'aux moelle et qui juge les manières de penser. Ça veut dire qu'il anéantit dans notre personnalité la parole de Dieu. Je parle du Réma. Il détruit le corps charnel et nous devons nous soumettre au Saint-Esprit. Si ce corps pécheur se trouve toujours dans le cœur, il ne peut pas être enterré. C'est pour ça que lors du baptême d'eau, certaines sortent du baptême d'eau comme un pécheur mouillé, parce que ce processus dans leur intérieur ne s'est pas déroulé à cause duquel de leur cœur, l'homme charnel, la corruption de l'homme charnel a été coupée. Donc c'est extrêmement important que ça arrive dans notre vie.
que ce vouloir soit présent dans notre vie, que je veux me convertir de tous mes péchés. Et ensuite, désormais, je veux donner ma vie exclusivement à Dieu pour que je vive avec lui et que ce soit lui qui œuvre dans ma vie et pas le péché. Notre ancienne nature, notre nature charnelle, avec les choses charnelles, est complètement inapte à le faire. C'est pour ça que le Saint-Esprit dit comme solution qu'on doit circoncire notre cœur. Et comme la parole de Dieu effectue la circoncision quand nous écoutons l'Évangile, parce que l'écoute de la parole de Dieu crée la foi par laquelle notre cœur reçoit de la grâce et sera détaché. Il y aura un schisme intérieur entre le nouveau cœur ou le cœur qui se trouve dans le processus de la nouvelle naissance et entre l'homme charnel. Je ne veux plus vivre comme je vivais dans le passé. Je ne veux plus commettre les mêmes choses que j'ai commises. Et si mes relations, ma manière de vivre est telle qui m'impose cela, alors je vais m'en sortir et je vais me tourner à 100% vers le Dieu vivant. Après, quand la parole de Dieu œuvre cela dans notre cœur, alors dans ce cas-là, l'ensevelissement peut être très efficace parce que cet homme charnel doit être enterré en Jésus-Christ. L'ensevelissement en Jésus-Christ, la mort, qui ne veut pas dire autre chose qu'on sera privé de la vie. Et Jésus-Christ est mort à la croix du Calvaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que son corps physique a été privé de la vie, son esprit ne pouvait pas être privé de la vie, mais son corps physique en était privé. Et Jésus-Christ n'a pas souffert cette privation de la vie, mais à cause de notre homme charnel, de notre vieil homme, à cause des œuvres charnelles et à cause de nos œuvres. Donc Dieu nous pardonne seulement dans le cas où on le fait valoir sur notre corps charnel. Et cette référence se crée par la foi, parce que autrement, il est impossible que ce changement intérieur arrive. On ne pourrait pas se détacher des œuvres charnelles. Et ensuite, ce qui arrive, c'est qu'on sera immergé dans le baptême. Et notre nature corrompue avec les péchés morts, parce que nous ne voulons plus vivifier le péché dans notre vie, parce que c'est nous qui pouvons vivifier les péchés si nous les commettons, si on arrête de commettre les péchés. Par exemple, autrefois, tu as commis la fornication et après ta conversion, tu as dit que tu ne vas plus faire de la fornication, tu deviendras plus homosexuel, tu ne vas pas voler, tu ne vas pas dire des blasphémies, tu ne vas plus prendre de la drogue et tu te soumets ainsi au Seigneur. Ça veut dire que ce péché est mort dans ta vie. Mais ça peut être mort seulement dans le cas où ses racines sont mortes. Et la racine du péché, c'est le corps corrompu. Il s'agit de cette circoncision. Donc, ce n'est pas par hasard que cette circoncision est en rapport avec la victime, le sacrifice. Comme Jésus-Christ s'est livré pour toi et pour moi, et il a prouvé avec la crucifixion, de même, nous devons sacrifier notre vieil homme, les choses charnelles, pour qu'il puisse devenir mort. Et ainsi, la grâce du Seigneur, comme dit dans Anne, c'est le Seigneur qui tue et qui vivifie. Et ce vieil homme qui, avant la conversion, nous a imposé à commettre des péchés, sera mort en nous. Et ce qui est mort
ne veut pas le vivifier. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit l'enterrer. Parce que les vautours viennent sur le cadavre. Et si ton vieil homme est mort avec ses péchés, mais tu ne places pas dans l'enterrement de Jésus-Christ qui arrive dans le baptême d'eau, alors c'est valable que les vautours viennent sur le cadavre. C'est-à-dire que c'est l'attaque de l'ennemi. Ta personnalité est sous l'attaque de l'ennemi sans cesse. Et c'est une grande délivrance. Quand dans notre cœur vient ce changement et par conséquent, on peut être détaché du vieil homme parce que la nouvelle naissance veut dire que l'ancienne nature doit perdre la vie. C'est l'homme nouveau qui doit vivre parce que c'est l'homme nouveau que Dieu veut bénir. C'est sur l'homme nouveau que vient l'onction, vient les dons de la grâce de Dieu. C'est seul l'homme nouveau qui est capable de vivre dans l'amour de Dieu et de marcher dans l'obéissance. Si tu essaies cela avec ton vieil homme, toute ta vie sera remplie de frustration et d'échecs. Quelles sont les conséquences quand ça arrive? Ça va arriver dans ta vie. L'apôtre Paul énumère ici que tu t'identifies à la résurrection de Jésus-Christ par la foi, parce que cette puissance qui a fait sortir Jésus-Christ du séjour des morts et qui a fait sortir son corps du sépulcre, cette puissance est à ta disposition et à la mienne. Et nous devons croire dans cette puissance pour que notre homme nouveau se crée en nous. Et ensuite, nous devons vivre dans cette foi-là. C'est que pour que cet homme nouveau puisse être nourri, s'édifier, par la puissance de Dieu, par les dons de la grâce de Dieu et par le du Saint-Esprit. Donc la première conséquence très importante, c'est la nouvelle vie. Ensuite, la deuxième chose qu'il accentue ici, c'est que c'est le pardon de péché. C'est extrêmement important, comme je viens de vous dire, parce que si ton cœur est dans le pardon de péché, alors ça veut dire que ton cœur est circoncis et se trouve dans l'état de la circoncision. Et ainsi, ton cœur ne se trouve pas dans ton corps. Et ce ne sont pas les convoitises de la chair qui dirigent ton cœur corrompu, mais ton cœur se trouve sous la direction du Saint-Esprit. Et ainsi, tu es capable de devenir un homme spirituel, voire tu es capable de dépouiller ton ancienne nature avec ses convoitises corrompues. La chose suivante, verset 14, c'est qu'il nous a rachetés de l'acte de la condamnation de l'acte. Parce que les remords, c'est juste le contraire. Quand nous avons des remords, alors dans notre âme se crée la peur du jugement. Et c'est juste le contraire que la justification. C'est pour ça qu'il est extrêmement important que ces manifestations de ton âme soit connu par toi. Si tu ne peux pas t'en être délivré, tu laisses ton esprit libre et tu vois que ton esprit est sous la condamnation, dans l'angoisse, il est plein d'angoisse. Alors tu as une tâche à effectuer, c'est-à-dire que tu dois placer ton cœur dans l'état de la circoncision. Si ces zombies qui sont revenus du vieil homme
tu l'ensevelisses, tu crucifies ton vieil homme avec ses convoitises corrompues, avec ses émotions, pour que le Saint-Esprit ait la communion avec ton esprit et ainsi ton cœur puisse se calmer dans le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit puisse se calmer dans ton cœur. Gloire à Dieu. C'est seulement dans cet état-là que nous pouvons nous réjouir de la vie chrétienne. Et c'est seulement dans ce cas-là que l'amour de Dieu peut être répandu sur nous et la puissance du Saint-Esprit doit être y compris. Et c'est le but de Dieu. C'est que la grâce, la nature, les attributs, la puissance, la sagesse de Dieu soient répandus sans cesse sur notre homme intérieur. C'est pour ça que je te prie de fortifier ton cœur et le Saint-Esprit et place ton cœur dans le Saint-Esprit. Et tout ce qui l'empêche, rejette-le de toi. Si tu ne rejettes pas quelque chose, ça lie cela à ton cœur. Si on t'a humilié il y a 2 ans ou 3 ans ou plus longtemps, et tu ne peux pas rejeter ces offenses, alors ton cœur porte ton passé. Et si ton cœur porte ton passé, alors dans ce cas-là, ton esprit ne peut pas être libre. Et à cause du manque de la liberté de ton cœur, le Saint-Esprit n'est pas capable d'œuvrer librement dans ta vie. C'est pour ça qu'il est extrêmement important, comme dit l'apôtre Paul, qu'on doit rejeter tout en arrière. Les offenses, l'amertume, la rancune, les luttes de l'année 2020 ne permet pas que ça se trouve dans ton cœur en tant que fardeau. Et ensuite, tu portes les fardeaux de l'année 2000. Et tu dois libérer ton cœur et tu dois permettre que ton cœur soit mou pour la présence du Saint-Esprit. Tu dois comprendre que si tu permets ces choses d'entrer dans ton cœur, la rancune appartient au Satan, la haine, la colère, la frustration comme sentiment appartiennent au Satan. Et ces choses rattachent ton cœur à cela. Ils sont en rapport avec des expériences de vie concrètes même. Ça attache ton destin à cela et c'est très fatigant qu'on porte son passé sur son dos. On peut être délivré de notre passé. Le pardon de péché absout notre cœur des péchés du passé. Même si tu es tombé dans le péché dans le passé, fais ce que la parole de Dieu te dit. Humilie-toi, confesse tes péchés, repens-toi de tes péchés, abandonne tes péchés. Mais ne sois pas amer sans cesse et ne torture pas toi-même pour qu'est-ce que j'ai commis ça. Tu dois laisser passer ces sentiments d'échec de ton cœur parce que l'échec continue à attacher ton cœur à ce péché commis. Et quelle en est la conséquence? La conséquence en est que le Saint-Esprit ne peut pas dominer ton cœur et le Saint-Esprit ne peut pas se calmer sur toi. Il descend sur toi, mais il va te quitter. C'est autre chose quand on lit dans la Bible que le Saint-Esprit est tombé sur quelqu'un et il s'est calmé sur lui. C'est notre but que l'onction du Saint-Esprit se calme sur nous pour qu'il puisse accomplir la tâche de Dieu dans notre vie, pour édifier la nature de Christ en nous, sa puissance, ses attributs, sa manière de penser et son intelligence, pour que nous puissions devenir des hommes semblables à Christ. Et tout ça arrive par la grâce. On doit seulement assurer les conditions pour cela. Gloire au Seigneur. Donc, le Seigneur nous a délivrés de la condamnation. La chose suivante,
c'est que nous sommes délivrés des êtres sataniques différents. Ils sont dépouillés dans notre vie. Ces dominations, les autorités, même pour pouvoir les rejeter, on doit leur résister. Ça prendra beaucoup de temps pour développer cela, mais je vous cite une parole, c'est que résiste au diable et il s'enfuira loin de toi. Mais il s'enfuira quand ton cœur se trouve dans la domination du Saint-Esprit. Ton cœur se trouve dans l'état de la circoncision et se trouve en esprit. Alors dans ce cas-là, ta nouvelle nature possède une telle puissance que tu peux résister au diable et les démons, les représentants de Satan te quitteront, mais tu dois les mettre à la porte. Et dans ce cas-là, les démons sortent de nous, les esprits impurs qui nous gardent liés certains domaines de notre vie. Mais au moment où ils n'ont pas de droit pour séjourner dans notre cœur, parce que tu as rejeté la rancune, la colère, la haine de ta vie et les sentiments semblables, les peurs, les angoisses aussi, les frayeurs. Dans ce cas-là, c'est plus simple de rejeter les démons de ta vie. Si tu demandes de l'aide au nom de Jésus-Christ et on ordonne au nom de Jésus-Christ que ces démons quittent ta vie, ils vont sortir de toi. Je te prie de ne pas permettre à ton cœur qu'il se trouve dans la main de l'ennemi. Garde ton cœur plus que toute autre chose. On doit garder beaucoup de choses dans notre vie, mais le plus important, c'est de garder notre cœur. En qui? Dans l'Esprit de Dieu. Pour que notre cœur reste dans le Saint-Esprit. Permettez-moi de vous montrer encore un verset concernant cela. Éphésiens 4, verset 30. Il parle, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Le jour de la rédemption, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est la rédemption de notre corps. Le sceau a plusieurs fonctions. Ça veut dire que le Saint-Esprit a posé le sceau de Dieu sur notre cœur, d'une part que nous lui appartenons, d'autre part c'est-à-dire que nous sommes participants de la rédemption totale et nous en avons reçu le droit qu'il va racheter notre cœur, notre corps. De quoi? De la corruptibilité, de la mortalité. Et il rendra notre corps incorruptible et immortel. Quel est le sceau pour cela? C'est le Saint-Esprit. Mais quand? Dans le cas où le Saint-Esprit est actif, qu'il n'est pas attristé à cause de ce qu'il voit dans notre cœur. Parce que le Saint-Esprit sonde notre intérieur et s'il voit la nature de notre chair, les œuvres de la chair, alors un Saint-Esprit ne peut pas s'en réjouir. L'expression originale veut dire que c'est du chagrin. Et le chagrin, ça veut dire qu'on garde une certaine distance, qu'on s'éloigne du Saint-Esprit. Quand ces choses viennent dans notre cœur, et l'apôtre Paul énumère ici, avant et après, il s'occupe du fait quelles sont les choses qui attristent le Saint-Esprit. Si nous prenons en considération le verset précédent,
S'il y a la nature charnelle en nous, ça attriste le Saint-Esprit. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit qu'on doit dépouiller le vieil homme. Si tu penses d'une ancienne manière, alors le Saint-Esprit ne va pas t'imposer sa volonté parce qu'il est un gentilhomme, mais il s'éloigne de ta personnalité. Il est présent en toi, mais il ne domine pas ta personnalité comme il aimerait le faire parce qu'il voit tes pensées, qu'elles sont charnelles, qu'elles sont en rapport avec la mort et le monde, et le Saint-Esprit n'est pas en communion avec un tel cœur. Le Saint-Esprit est en communion avec la paix. Et quelles sont les pensées que le Saint-Esprit accepte? Et l'apôtre Paul continue par la colère. Verset 26 dit que si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Si tu gardes la colère dans ton cœur, qui est devenue un certain poison, parce que la colère peut devenir une matière empoisonnante qui est capable de causer le trouble et la menace dans ton homme intérieur. Ne pense pas que le Saint-Esprit aime boire cela. Le Saint-Esprit dépose ses outils et il attend le moment que tu commences à faire quelque chose avec ton cœur. Parce que l'apôtre Paul dit que si tu te soumets à la colère et si tu portes cette colère, alors tu donnes accès au diable. Et le Saint-Esprit n'est pas descendu des cieux pour vivre avec le diable dans ton cœur. Mais c'est toi qui dois mettre fin à cela, et moi aussi. C'est pour ça qu'on doit mettre l'accent sur la sanctification, parce que le Saint-Esprit aime la sainteté en nous. Et il aime beaucoup si notre cœur, notre manière de penser sont saints, qui sont en harmonie avec la sainteté. Il est placé dans la sainteté, donc ne donne pas l'accès au diable. Parce que si tu t'es mis en colère contre quelqu'un, alors tu ne seras jamais délivré de cet homme parce que ta colère s'attache à cet homme, à cette affaire, et tu le portes sur le dos de ton cœur et ça affaiblit de plus en plus ton cœur et tu perds la puissance de vivre de ton cœur, la force de vivre. On a besoin de plus en plus de force de vivre. Comme notre corps physique se corrompt, plus de temps tu passes ici sur la terre, tu as besoin de plus de force pour ton cœur. Et c'est la présence de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui vivifie. Le corps ne sert à rien. Le Saint-Esprit fortifie notre cœur dans le cas où on ne donne pas accès au diable dans le cœur. C'est pour ça que toute cette énumération se réfère à ce sujet. Ensuite, l'apôtre Paul parle du vol, que arrête de voler, de dérober, parce que le Saint-Esprit sera attitré à cause de ça. Ensuite, il y a des paroles mauvaises, impures. Ensuite, il dit, verset 31, amertume, animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous, pour que ces œuvres charnelles n'attachent pas notre cœur à l'ennemi. Parce que j'aimerais que Dieu me guérisse, j'aimerais recevoir la puissance de guérison, la puissance de délivrance de Dieu. J'aimerais que Dieu m'utilise comme bénédiction pour son peuple, mais dans le même cas, je permet que les péchés charnels comme amertume, clameur, animosité, calomnie et toute espèce de méchanceté attachent mon cœur à l'ennemi de Dieu, au diable. Alors si dans cet état-là tu pries, alors Dieu ne va pas exaucer ta prière parce que
Le Saint-Esprit ne va pas te secourir dans ta prière parce que le Saint-Esprit nous aide dans la prière seulement dans le cas où notre cœur soit dans sa présence. Dans ce cas-là, il sonde notre cœur et il lit même nos besoins les plus profonds et il se tourne vers Dieu et il demande du soutien même dans le cas où nous ne sommes pas capables de dire exactement par notre langue ce dont nous avons besoin. C'est seulement comme ça que nous pouvons devenir des hommes de bien. Et ce n'est pas par hasard que l'apôtre Paul dit ensuite que soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, justement pour ne pas nous lier les uns les autres, pour que notre cœur soit libre pour la communion avec le Saint-Esprit. Comme Dieu vous a pardonné en Christ, comme Dieu nous a rendus libres en Christ, nous avons cette obligation de libérer les uns les autres pour que nous ne lions pas notre cœur ni les cœurs des autres. On doit relâcher comme les ânes. On doit les libérer. De même, nous devons libérer notre cœur pour qu'il soit libre. Parce que c'est seulement dans ce cas-là que le Saint-Esprit est capable de transformer notre vie. Et c'est seulement ainsi que nous pouvons croître et dire dans le Seigneur. Et l'apôtre Paul dit une parabole qui dit du semeur et Jésus-Christ rend clair que l'homme croyant ne peut produire des fruits que dans le cas où son cœur est pur. Et à cause de la pureté, il peut recevoir la bonne semence. Il est capable de recevoir la semence, garder la semence, et il est capable de produire des fruits. Si le cœur est dur, plein de péchés, plein de peur, de frayeur, de rancune, d'animosité et des choses charnelles, alors dans ce cas-là, le cœur n'est pas capable de recevoir la révélation, il n'est pas capable de recevoir les dons, les charismes du Saint-Esprit. Et s'il les reçoit, il n'est pas capable de les garder et il n'est pas capable de se développer. C'est-à-dire il deviendra stérile. Il y a une seule possibilité seulement, c'est de sanctifier notre cœur et de garder notre cœur, garder la pureté de notre cœur, plus que toute autre chose, plus que tous les trésors. Nous ne pouvons pas garder notre cœur en lui, dans la grâce de Dieu, seulement dans le cas où nous consacrons notre cœur au Saint-Esprit et la puissance surnaturelle du Saint-Esprit va garder notre cœur dans le Seigneur. Première chose qui est vraiment importante pour que ces journées, ces jours, journées, même des semaines difficiles, nous puissions surpasser avec victoire, pour que cette année ne soit pas pour notre perte, mais pour notre bien-être. Deuxième chose importante à laquelle j'aimerais rappeler votre attention, rendez l'amour à Dieu. Aimez Dieu réciproquement. Ça, c'est quelque chose de clé également. Parce que nous devons rendre l'amour de Dieu. Dès à Jésus-Christ en disant quelle est la loi la plus importante ou quelle est vraiment l'importance dans cette loi. Donc dans Matthieu 22, tehát a törvénynek a lényegét. Jézus pedig mondja neki, tehát a kérdésre a felelet, 37-38, vous avez la réponse ici. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier, le plus grand des commandements. Et voici le second, qui lui est semblable.
Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi et les prophètes. Donc, nous pouvons simplement dire un oui, un amen à ça. Regardons bien, nous pouvons voir que l'amour est comme un fleuve surnaturel, spirituel. Quand nous le rompons, ça finit de couler. Donc, il y a trois directions pour ce flot de l'amour. Il y a un premier, c'est Dieu et l'homme. Le deuxième, c'est la relation envers soi-même, de l'homme envers soi-même, qu'on appelle l'amour de soi-même. Puis, troisième direction de l'amour. Hogy a szeretetnek az Isten szerint van egy hierarchikus rendje. És ez rendkívül fontos látni. On voit qu'il y a le troisième, c'est de l'homme envers les autres hommes. Donc, on voit très bien qu'il y a une hiérarchie qui est venue de haut vers le bas et c'est pas du bas. On ne bâtit pas ça du bas vers le haut. On serait incapable d'aimer Dieu parce que notre vieil homme n'est pas capable d'aimer Dieu. Parce que tu sois né de nouveau, que tu as gagné le pardon des péchés, ça fait déjà partie de l'amour de Dieu qui est répandu en toi. Et justement, son amour est répandu en toi pour que tu l'aimes au retour. Hors de Dieu répandu sur nous, on vivrait toujours dans notre vieille nature. Peu importe comment on essaierait d'aimer Dieu, comme dit le prophète, cet amour est comme la brise du matin, ça passe. Il n'y a pas de réelle valeur, de réel contenu, que c'est juste une imitation de l'amour et c'est pas la réalité de l'amour. La nature humaine, depuis que Adam est tombé sous le péché, ne peut pas aimer Dieu et ne peut pas s'intégrer dans ce fleuve, dans ce flot surnaturel dans lequel, de l'amour dans lequel était Adam avant d'être tombé dans le péché. Plus grande des conséquences était l'amour, bien sûr, la mort, bien sûr, après que Adam soit tombé dans le péché, mais aussi que l'homme est devenu incapable à recevoir l'amour de Dieu, mais aussi inapte à aimer ses prochains. On essaye, donc ça existe dans l'homme, il y a une volonté, mais on voit que ce n'est pas suffisant pour que l'amour puisse l'homme puisse rester en amour, puis puisse marcher dans l'amour et suivre l'amour. Donc l'amour a trois directions. Donc, il faut toujours commencer du haut, le fait de comprendre l'essence même de l'amour. Et ce n'est pas avec notre volonté que nous devons attraper cet amour. Comme on a dit, notre vieil homme, la vieille nature est sous la domination du péché et de la mort. Et cette domination du péché et de la mort fait en sorte qu'il n'y a aucun amour en lui. Donc le prophète dit aussi que c'est ni la mort, ni les cercueils qui te louent, mais les vivants qui te louent. Donc il est impossible de louer Dieu sans l'amour de Dieu. Istent hitelesen dicsérni. Tehát csak a szívnek és a szellemnek az egységéből tud származni a hiteles de louer Dieu sans cette unité. És erre figyelnünk kell, mert valójában a zsidó vagy Júda kifejezés is ezzel áll összefüggésben. Istennek a dicséretével. L'expression juif ou judéa est en lien avec la louange, l'exaltation de Dieu. Jézus Krisztus világossá tette, hogy de Nazareth a rendu clair ici que l'amour a un ordre hiérarchique surnaturel et cet amour vient du haut dans le monde naturel ou dans la nature de l'homme et dans les évangiles ou dans la Bible. On peut reconnaître de comment on peut nous insérer et rester dans cet amour de Dieu. Le premier, il est l'un des plus importants. Là, je vais aller voir un autre verset qui est dans
a szeretet hierarchikus rendjét több helyen szerepel, és össze lehet állítani a Nous allons voir ici les l'ordre hiérarchique de l'amour. On peut trouver dans plusieurs endroits dans la lettre de Jean, mais l'épître de Jean, mais là je vais lire à partir du verset 7, la parole de Dieu. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous lorsque Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns et les autres. Le Saint-Esprit ici donne un résumé vraiment magnifique de ce que nous avons lu tout à l'heure, de la révélation que nous avons lue de Jésus-Christ, que l'amour est comme un fleuve surnaturel et à 3 directions. Ici, nous voyons, le premier et le plus important, quand j'avais dit, qu'est-ce qu'est la source? C'est ce qu'il faut comprendre au départ. Ce n'est pas la nature humaine, comme ici Jean le dit aussi, c'est que ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu. Est venu de Dieu. Donc, il est important que nous soyons conscients de l'origine surnaturelle de l'amour, que l'amour n'est pas créé par l'homme, mais l'amour vient du surnaturel de Dieu, comme le pouvoir, de la même manière, et se répand dans l'ordre prédéfini par Dieu sur les hommes, dans le cas où certes, dans la vérité, dans la justice, dans cette hiérarchie, et dans ce cas-là, il va avoir pas de cet amour de Dieu. Et ici, l'apôtre Jean met l'accent sur le fait que ce n'est pas l'amour seul qui est venu de Dieu, mais il y a encore plus de Dieu, que c'est la nature même de Dieu. La nature même de Dieu est l'amour. Un des principes de l'amour est de se répandre sur les autres. Dieu est un Dieu également, un être qui nincs kezdete. Most az atyáról beszélünk, ugye? Nincs kezdete. De ez nem azt jelenti, hogy megmaradt önmagában. Association, on peut dire, il pourrait très bien vivre bien évidemment tout seul, mais comme ici c'est l'amour, et l'essence même de Dieu est l'amour, il peut se répandre. Il y a beaucoup de gens qui imaginent que Dieu est tout seul. Non, c'est pas possible. Il ne peut pas être tout seul parce que c'est Dieu de l'amour et l'essence même de l'amour est qu'il ne reste pas en lui, mais se répand sur les autres. Et qu'est-ce qui sort de Dieu? Certainement plus que les sentiments, mais c'est la nature même de Dieu qui se répand. Et ça se répand sur qui? Premièrement, sur le Fils. A názáreti Jézus Krisztus küldetésének az egyik elsődleges célja, hogy bemutassa, reprezentálja az ember előtt az atyának de Nazareth a été envoyé est le fait de représenter l'amour pour l'humanité, l'amour du Fils entre le Père. C'est pas pour rien que quand Jésus s'est baptisé, a été baptisé dans l'eau, puis le Saint-Esprit est descendu sur lui. Après, on a pu entendre une parole venant du ciel en disant « C'est mon Fils bien-aimé, dans lequel j'ai toute ma joie. » Ça voulait dire que le Père premièrement aime le Fils. Et c'est sur le Fils que la plénitude de son amour se répand. Plus de ça, dans une telle mesure que
la nature même du Père s'est réalisée dans le Fils comme dans une personne à part entière. Et c'est la raison qu'une fois que Jésus a eu un corps, a pris corps, dans lequel le Christ a pris corps, a dit que en moi il y a Dieu et celui qui m'a vu a vu Dieu, le Père. Et le Fils est dans le Père. Et personne ne peut connaître le Père, mais seulement le Fils connaît le Père. Lui reconnaît le Père qui a connu le Fils, et dans ce cas-là, cet amour se répand sur cet individu ou sur l'humanité, parce que c'était le plan initial, que Dieu voulait répandre au travers de son Fils, son amour sur l'humanité. L'avènement de Jésus-Christ ici sur terre, son sacrifice expiatoire, a comme but principal de nous appeler par l'écoute de l'Évangile dans l'amour de Dieu, qui nous invite dans cet amour de Dieu. Et dans le cas où, à cet appel, tu réponds d'une façon positive, où tu as répondu, tu n'as non seulement accepté Jésus-Christ, mais avec Jésus-Christ, tu as accepté l'amour de Dieu dans ton cœur. Gloire à Dieu. Et depuis, Dieu est en toi, son amour est en toi, parce que Jésus-Christ, c'est au travers de Jésus-Christ que Dieu a montré son amour envers toi. Donc regarde ça par la foi, parce que c'est ce que dit la parole de Dieu. N'écoute pas tes sentiments, mais accepte ce que Dieu dit du sacrifice expiatoire de Jésus-Christ de Nazareth. Déjà, le fait qu'il ait pris corps ici sur terre, son service, puis sa résurrection et son service comme sacrificateur au ciel, parce que c'est son service au ciel qui rend éternel ce qu'il a fait déjà ici sur terre. Et c'est ce qui rend possible que nous recevions ce cadeau, ce don de Dieu, de grâce. Avec les dons de grâce qui se répandent sur nous, on ne peut pas les séparer. L'amour et la grâce. Il n'y a pas de grâce sans l'amour. Plus tu aimes le Seigneur, plus tu vas avoir de la grâce répandue sur toi. Plus tu rends l'amour de Dieu. Justement, quand on parle de cette femme prostituée qui est partie dans la maison du pharisien et avoir les pieds de Jésus avec de l'huile, la laver avec ses cheveux, etc. Le pharisien a regardé du début à la fin et il était complètement outré. Et il disait, mais si Jésus était un homme saint, et c'était... il saurait quel genre de femme s'est approchée de Jésus. Bien évidemment, ici, nous parlons d'un acte saint, et Jésus a dit sa parabole ici. Et il a dit ici que l'amour est en adéquation avec les grands péchés. Celui qui a commis un petit péché et qui ne rend pas l'amour de Dieu, qui a reçu beaucoup plus de problèmes qu'un homme qui est peut-être venu d'un grand passé de pécheur et qui a commis beaucoup de péchés. Mais il a donné son esprit à l'amour de Dieu et il rend l'amour de Dieu d'une manière que la grâce se répand sur lui en faisant un changement énorme dans sa vie et qui le rend un homme de Dieu et qu'il est capable de servir également l'évangile de Dieu. Nous voyons au niveau mondial beaucoup de très bons exemples comme ça, parce qu'il est visible que l'amour de Dieu et le fait de rendre l'amour de Dieu et que la grâce, quand la grâce se répand et quand les gens sont riches en grâce et en amour, c'est vraiment une équation.
Donc, c'est ici que Jésus-Christ de Nazareth a ouvert pour nous l'amour de Dieu et son sacrifice sur la croix de Golgotha. Lui, il s'est sacrifié. Dieu n'avait absolument pas besoin que Jésus, pour Dieu, Dieu n'avait pas besoin que Jésus se sacrifie, mais Dieu voulait avoir une mariée pour Jésus, l'Église, et il a fait en sorte que il a fait en sorte que l'Église soit créée parce qu'il a déjà planifié ça dans l'éternité pour que la plénitude, l'amour du Fils se répande sur l'Église et puisse prendre la nature de Christ, la puissance, la force de Christ puisse prendre corps dans l'Église. Et c'est comme ça qu'est l'Église, le corps de Christ. C'est à ça que tu as été appelé. Je le répète encore, cet appel, et quand nous entendons, nous écoutons l'Évangile, la seule chose qu'on a pu comprendre parce qu'on n'avait pas encore une lumière en nous, on entendait qu'il y avait un bruit qui venait et que nous sentions un appel. Oui, je vais me repentir. Mais en réalité, c'est le toucher, le toucher de l'amour de Dieu qui a créé ce sentiment en nous. Répondons, ça nous a créé cette volonté de je veux me répondre, je veux revenir à Dieu, je veux me détacher de tout ce qui n'est pas cher à lui et j'aimerais lui rendre son amour réciproquement. Et l'authenticité même de cet amour réciproque vient du fait qu'on soit fidèle à la parole. Comme j'avais dit que Jésus-Christ a démontré l'amour entre le Fils et le Père, et comment il a pu le montrer, c'est que en tant qu'homme, il s'est continuellement soumis à la volonté de Dieu, et puis, en conséquence de ça, l'amour de Dieu continuellement se répandait sur lui. La nature de Dieu restait dans le Fils tout le temps. Donc, ce n'est pas un hasard qu'avant qu'il soit attrapé, ils ont dit que les disciples disaient montre-nous le Père, puis il a répondu celui qui m'a vu a vu le Père. Mais comment est-ce possible? Comment ça peut se réaliser? C'est pas l'amour, c'est l'amour qui transfère la nature même. C'est l'amour qui peut, à l'intérieur du mariage, également créer ces grands changements dans la nature des hommes et des femmes. Donc, l'amour a une force, cet amour qui vient de Dieu a une force de création incroyable. Dans l'Ancien Testament, c'est appelé agapé. Il y a d'autres expressions pour l'amour-là, mais là, je parle de ce que vient de Dieu, la nature même de Dieu, ce qui est répandu, ce qui s'est déjà répandu du Père sur le Fils, qui a engendré le Fils. Et Dieu a habillé ce Fils avec une nature humaine pour nous rendre possible de voir et comprendre l'amour de Dieu. Gloire à Dieu. Pour moi, c'est quelque chose de vraiment formidable. J'espère pour toi aussi, ça te passionne, que nous fêtons dans ces jours-là l'apparition de l'amour de Dieu. Mais ce n'est pas simplement dans ces jours-là qu'il faut fêter, mais il faut le fêter dans toute notre vie parce que l'amour de Dieu, ce n'est pas simplement en décembre 24, 25, on peut dire à Noël qu'on peut avoir, mais tous les jours, chaque jour. Si ton cœur reste dans le Saint-Esprit, gloire à Dieu pour cela. Donc c'est vraiment des choses clés pour que nous puissions rentrer dans l'amour. Il faut rendre notre amour envers Jésus-Christ et nous pouvons le faire en acceptant l'appel de Dieu
en obéissant à son appel. On a accepté Jésus en tant que notre Sauveur. Nous avons donné notre vie à Jésus et ça, c'est l'une des premières décisions importantes de rendre l'amour de Dieu. Puis après, c'est quelque chose de continu, 24 sur 24. Matin, soir, il faut que ça se voit sur nous. Et c'est pas autre chose que de vivre selon la parole de Dieu, aimer Dieu. Il est aussi important, parce qu'il faudrait qu'on en parle beaucoup, mais l'amour est toujours orienté vers une personne. En tant que tu n'aimes pas plus ton service, non pas les dons de grâce non plus, mais aime plutôt la personne de qui vient toute chose. J'espère que, par exemple, tu n'as pas pris comme épouse ta femme parce que c'est une jolie fille, elle a une voiture, elle a beaucoup d'argent, elle a une grande maison, tu n'as pas besoin de construire une maison. Bien sûr, ça, c'est pas de l'amour. L'amour est orienté vers la personne. J'ai besoin de la personne. Je veux répandre mon amour sur cette personne-là, mon acceptation. Et je veux protéger cette personne toute ma vie fidèlement. Et c'est comme ça qu'est l'amour. L'amour n'est pas impersonnel. Il ne s'oriente pas sur des choses impersonnelles. Et bien sûr, cet amour qui s'oriente vers une personne a des bénédictions. Et surtout, notre amour réciproque envers Jésus-Christ a comme conséquence que vient sur nous sa bénédiction, son onction. L'onction du Saint-Esprit vient d'une manière beaucoup plus importante si nous donnons tout notre être à l'amour de Dieu. Nous lisons dans avec les apôtres 12 que déjà pendant la prédication, le Saint-Esprit est descendu sur Corneille. Et pourquoi? Parce que dans cet homme, bien qu'il était païen, il avait énormément d'amour envers Dieu en lui. Et quand Pierre est venu, c'est la parole de Dieu qui est venue chez lui. Il est clair que son amour est devenu encore plus grand qu'avant et cet amour-là a rendu possible. Il a accepté tout d'un coup. Il a accepté le pardon de péché, le fait de se repentir, le don du Saint-Esprit, l'onction, le fait de pouvoir parler en langue. Ce que nous n'avons pas... combien nous avons accepté dépend de comment est notre amour envers Dieu. Comment nous sommes imbibés de son caractère. C'est en conséquence de ça que Dieu nous donne des bénédictions. Pensons pas que Dieu donne ses bénédictions à des personnes qui ne l'aiment pas. Il y a bien sûr des cadeaux naturels, mais ce sont des choses naturelles qui sont donnés à des gens qui ne l'aiment pas non plus. Mais là, on parle du christianisme. Le christianisme n'est pas une religion, mais justement parle de cette communion-là, où l'homme de tout son cœur aime le Seigneur, de toute son âme aime le Seigneur, de toutes ses pensées, de toute sa force aime le Seigneur. Et continuellement, comme c'est orienté vers une personne, c'est centré vers une personne, Jésus-Christ, notre amour, parce que nous ne pouvons pas directement aimer Dieu. Ça, c'est une chose aussi essentielle. Personne ne peut directement aimer Dieu, mais simplement par Jésus-Christ de Nazareth, parce que c'est en lui que l'amour est arrivé. Malheureusement, on voit qu'il laisse Jésus-Christ à part. Même les chrétiens, ils pensent qu'on peut remplacer Jésus-Christ avec le bon Dieu. Bien sûr, s'ils voient en Jésus-Christ la nature du bon Dieu, ça c'est notre histoire, mais sans Jésus-Christ, l'amour de Dieu ne souffre pas contre nous, envers nous. Mais nous ne pouvons pas non plus rentrer dans cette hiérarchie de l'amour. Jésus-Christ a ouvert les portes du ciel et bien du ciel vient l'amour de Dieu, gloire à Dieu.
Et que Jésus-Christ de Nazareth, après être ressuscité, rentre au ciel. Mais qui envoie l'amour de Dieu une fois et transfère l'amour de Dieu une fois que Jésus est monté au ciel? On voit que quand il était sur terre, pendant son service, Jésus-Christ était quelqu'un de connu et quelqu'un d'aimer des gens, ce qui a été détruit par les dirigeants religieux. Et les gens l'ont aimé dans sa nature, même dans sa présence physique. Et cet amour est resté dans les apôtres même après la résurrection, par exemple. C'est un très bon exemple. Quand on voit dans l'Épître aux Jean, l'évangile de Jean, à la fin, quand on voit que Jésus est apparu à Pierre, il y avait d'autres apôtres, mais Pierre était le personnage principal. Jésus avait 3 questions à Pierre. Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Et Pierre disait, oui, tu sais que je t'aime. Puis c'est après qu'il a donné à l'apôtre Pierre, chose qu'il lui a déjà promis qu'il allait appeler comme un apôtre. Mais après, il a dit que un des rochers dans le ciel, je sais, c'est pas exactement de la même manière qu'on dit. On dit ailleurs, mais moi je pense qu'il a quand même une première place ici. Quand il a dit 3 fois, Pierre, oui, je t'aime, un peu incertain, mais il l'a dit. Puis est venu le Saint-Esprit, et après Jésus-Christ lui a dit, mes agneaux. Et Pierre n'a pas fait ça avec ses outils naturels. Bien sûr, on voit très bien après Pentecôte, il a fait ressusciter des gens, il a chassé des démons des gens quand il montait sur la colline, sur la montagne pour prier. Il y avait son nom qui tombait sur les gens. Il guérissait, les démons sortaient. Il a traversé les portes des prisons par un ange, etc., etc. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Que sur l'amour de Pierre, sur l'amour de Pierre, le Saint-Esprit est répandu et les dons du Saint-Esprit sont répandus sur Pierre. Comme dit la parole, qu'ils avaient beaucoup de grâce, une grande grâce sur eux. Et qu'est-ce qui était la clé pour Pierre et pour les autres aussi? C'est cette réponse que Pierre a dit, Seigneur, tu sais que je t'aime. Et c'est la clé qui ouvre les dons de grâce du Seigneur. Et Dieu donne ces dons de grâce à des gens comme ça, de telles personnes. Parce que c'est par le Saint-Esprit que l'amour est répandu. L'amour du Seigneur est répandu, comme c'est écrit, l'Épître aux Romains, chapitre 5. Hogy a reménység ugye mondja, hogy nem szégyenít meg. Miért nem szégyenít meg? Que l'espérance et pourquoi? Parce qu'ici il parlait de persévérance, mais de l'espérance et qu'il disait l'espérance ne trompe point. Donc ici, nous attendons déjà avec persévérance pour que ça puisse arriver, mais il dit donc la chose suivante dans Romains 5. Mert az Istennek a szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szent Szellem által, aki adatott l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc le Saint-Esprit est celui qui répand l'amour de Dieu en nous. Quand le Saint-Esprit et que les fleuves vivants du Saint-Esprit et de vie commencent à couler, c'est pas seulement le Saint-Esprit, mais également l'amour de Dieu qui est répandu sur nous, parce que l'amour de Dieu est surnaturel. C'est la présence de Dieu même. Et nous disons de là que quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, que ce soit des eaux
vie qui coule de l'intérieur. Donc, pour cette raison, le fait, l'une des apparitions les plus importantes, l'un des fruits aussi, l'important d'être quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, ça va changer également le corps physique, mais c'est l'amour. Et c'est pas simplement un fruit, mais ça également rendu visible par la puissance. Et c'est à ce moment-là que un homme rempli du Saint-Esprit devient un canal de grâce. Et quand, par exemple, il prêche, le Saint-Esprit travaille en même temps avec la parole qui est prêchée. Et ceux qui écoutent, ils entendent l'appel du Saint-Esprit et disent il faut se repentir. Et plus l'amour de Dieu est fort avec le mouvement de l'onction, plus la repentance peut être authentique, ou en d'autres mots, le détachement de l'homme charnel et le nouvel homme, le renforcement et le développement de nouvel homme. C'est pour ça que nous voyons que chez différents services des personnes, il y a des chrétiens, des gens deviennent chrétiens de différentes manières. Certains deviennent des chrétiens qui sautent sur un pied, d'autres juste à moitié. Mais il y a aussi des gens qui ont prêché l'amour de Dieu d'une telle manière que ça a engendré un métamorphose dans les auditeurs et que les gens sont devenus des nouvelles personnes. Donc ça, bien, c'est répondu par le Saint-Esprit. Donc l'amour de Dieu, dans ce cas-là, dans cette manière-là, n'est pas difficile, mais facile. Et il faut faire en sorte que le Saint-Esprit et que nous restions dans le Saint-Esprit. Mais c'est une chaîne. Nous avons déjà parlé qu'il est très important qu'envers nos frères, l'Église, cette inondation du Saint-Esprit continue. Et ça ne peut pas continuer si tu es en colère avec ton frère, tu es en colère envers ta femme. Comme dit l'apôtre Pierre, si tu ne romps pas a testvéri egyházat, tehát így tudjuk áldani, hogy a testvérekkel szeretjük, szeretetben látjuk, az Úr szeretetében látjuk. À ta femme ou à des gens qui t'entourent, ça ne peut jamais fonctionner. Mais ce n'est pas simplement des sentiments au premier regard, mais de la même manière comme Jésus-Christ dans son service ici sur terre, de ce que les gens ont besoin. Bien sûr, le service caritatif fait partie, mais ce n'est pas l'essentiel même. L'essentiel, c'est de transmettre le salut, de transmettre les guérisons, l'onction de guérison, la capacité d'accepter l'onction de Dieu et d'utiliser. Et cette onction peut fonctionner si nous restons dans l'amour de Dieu et envers Dieu et que nous aimons également les uns les autres et les frères. Et qui est son frère, qui est notre frère? Justement, c'est écrit dans la parole de Dieu, mais bien sûr, après, c'est valable à l'amour fraternel, aussi à l'amour des ennemis, aussi à l'amour de soi-même. On n'a pas beaucoup de temps, mais j'aimerais dire que malheureusement, il y a beaucoup de gens qui se détestent. Mais comprends-moi, si tu te détestes et tu passes ton temps à te refuser toi-même, tu refuseras également l'amour de Dieu. L'amour de Dieu ne pourra jamais se répandre ni sur toi, mais ni au travers de toi sur les autres si tu ne peux pas accepter que Dieu t'aime. Accepte ça par la foi et ton identité, self-identité va guérir et tu vas être capable d'aimer les autres, les frères, les sœurs. C'est de telle manière que Dieu pourra t'utiliser. Mais pour ça, sors ces colères de toi, ces soucis que tu as envers les autres personnes et pardonne à tous ceux qui ont peut-être péché contre toi parce que si tu leur pardonnes, Dieu va te pardonner également. Et ces dons de grâce par l'amour va venir sur toi. Tu vas guérir, tu vas te libérer, tu vas te fortifier dans Jésus-Christ.
Jésus-Christ. Donc, sois fidèle au Seigneur, renouvelle ton cœur dans l'amour de Dieu et sors de toi toutes ces choses impures, la colère, l'animosité de ton cœur. Que le Saint-Esprit regarde avec un mauvais œil de ton cœur. Laisse que le Saint-Esprit puisse se rapprocher de toi. Donc, crée en toi encore un état de circoncision et soumets-toi à la conduite du Saint-Esprit. Soyez bénis par Dieu. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Soyez en bonne santé, soyez bénis et guérissez si vous êtes malade de tout problème, de tout souci, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.